physiologie articulaire de la hanche. Donc maintenant on va passer au membre inférieur. Donc dans la hanche, c'est l'articulation qui est dans le pli de l'aine, d'accord? On parle de hanche, c'est vraiment cette partie-là. Tout ce qui va être au-dessus, c'est le bassin. La hanche, c'est une des articulations les plus bien foutues, on va dire ça, pour le corps humain. C'est-à-dire qu'elle a deux surfaces articulaires qui s'emboîtent vraiment parfaitement et qui lui donnent une super grande mobilité, liberté de mobilité. Alors, du coup, pas de grande particularité par rapport à la hanche. Elle peut aller à peu près de partout. Elle n'a pas la même liberté, la même amplitude dans toutes les directions. Mais c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, le premier axe, c'est avant-arrière. Donc, dans le plan sagittal, on appelle ça, c'est l'avant et l'arrière. Donc, la hanche, ici, si je vous montre, elle va pouvoir se lever. On appelle ça la flexion. Donc elle va pouvoir se lever. Moi, si je le fais en actif, vous voyez, je dépasse le milieu 90 degrés. Mais après, si je veux aller plus loin, il faut que j'aille chercher avec un peu d'aide. D'accord? Même chose avec l'autre jambe, aucune différence. Pas de difficulté particulière. Si je peux vous dire quand même que la direction normale de la flexion, donc ce mouvement-là, c'est toujours de viser le genou vers l'épaule du même côté. Donc en fait, si je veux faire de la vraie flexion et que je vise comme ça, je suis pas très bonne. Par contre, si je veux faire et aller au maximum de mon amplitude de flexion, c'est normal qu'elle s'ouvre au bout d'un moment. Donc si elle s'ouvre, c'est qu'elle va vers l'épaule du même côté. Voilà pour la flexion. Dans l'autre sens, si on est toujours dans le plan avant-arrière, on peut aller aussi en extension. Donc en extension, de profil, je vous le montre comme ça. Donc si on maintient son bassin positionné au milieu en position neutre, quand on va en arrière, on ne peut pas aller très loin. On a 30 degrés normalement d'extension. Et on compte bien par rapport à l'amplitude du genou. Si quand je recule ma hanche, je vous montre sans mes bras, si quand je recule ma hanche, je fais ça, c'est mon dos, ici, qui fait la fin du mouvement. Donc ça me donne l'impression que je peux aller plus loin, mais en fait, ce n'est pas réellement une amplitude de la hanche. Donc la hanche en elle-même, c'est juste la contraction du fessier et on ne doit pas voir le dos bouger. C'est 30 degrés. Voilà pour le premier plan sagittal. Maintenant, on va passer au plan frontal, donc sur les côtés, droite-gauche. Droite-gauche, c'est les mouvements d'abduction et d'adduction. Donc, si on veut s'écarter, on va vers le dehors. Donc, ma hanche, elle va pouvoir, pareil, s'écarter. On a une 45 degrés. On compte toujours les degrés par rapport à l'os qui est dessous, son point d'articulation et l'endroit où il arrive à la fin. Et on mesure la distance entre les deux en degrés. Donc on a abduction vers le dehors, on peut aller comme ça. Il y a le même problème avec le bassin. Si je ne maintiens pas mon bassin, je vais croire que je peux aller plus loin. Mais si j'ai fait ça, j'ai complètement plié mon dos. D'accord? Et donc souvent ça c'est un piège et c'est souvent quelque chose qu'on retrouve dans les pathologies suite à l'opération de la hanche, les prothèses de hanche surtout. Les patients, ils font de l'abduction pas avec leur hanche, mais avec leur bassin. Et ils croient qu'ils vont renforcer leurs moyens fessiers, alors qu'en fait, pas du tout. Donc du coup, c'est vraiment important de maintenir le bassin, c'est le haut de mon short là. Hop, je tiens mes os dessous, ça m'aide à sentir s'ils ont bougé dans l'espace et je vais pouvoir juste écarter ma hanche. Donc si j'ai écarté ma hanche, ça s'est bien plié sous mon short et pas au-dessus. Donc ça, c'était l'abduction. Et maintenant, dans le même plan, mais dans l'autre sens, on peut aller en adduction, vers le dedans. Il y a 2D à dedans, adduction vers le dedans. C'est le moyen mnémotechnique pour faire la différence entre les deux. C'est pas très important, mais au moins vous le saurez.
Donc on est vite bloqué vers le dedans à cause de l'autre jambe, évidemment. Par contre, on va pouvoir venir déjà serrer nos deux jambes entre elles, c'est déjà de l'adduction parce que la position normale de la hanche, c'est plutôt ça. C'est les pieds écartés. Donc dès que je veux coller mes pieds ou mes genoux, selon votre morphologie, lequel va se toucher en premier, eh bien, je suis déjà potentiellement en adduction. Si vous avez les jambes très arquées, des fois vos pieds se touchent et vous n'êtes pas en adduction parce que vos hanches, elles sont quand même beaucoup plus larges. Bref, c'est un détail. Et sinon, en fait, on va toujours la mélanger avec de la flexion. Donc, un peu de flexion, c'est ma jambe qui va passer devant. Et je vais me rendre compte que je peux croiser. Mais ça, c'est pareil, je ne vais pas très loin. Et puis, je fais attention de ne pas tourner mon bassin. Ou alors, je passe en arrière avec un peu d'extension et je peux croiser. Mais là, c'est pareil, il y a tout de suite le bassin qui a envie de tourner. Voilà pour l'adduction et l'abduction. Le dernier plan, c'est le plan des rotations, c'est le plan horizontal. Donc sur un plan horizontal, ma hanche, elle peut tourner vers le dedans. Si vous regardez mon genou comme s'il avait des yeux, il irait regarder vers l'autre jambe. Il n'y a pas beaucoup d'amplitude quand je suis jambe tendue. Ou alors il va vers l'extérieur. Il y a un petit peu plus d'amplitude jambe tendue. Ces mouvements-là, souvent, on les cumule entre eux et là où on le fait le plus souvent, déjà, c'est jambes fléchies. Si on fléchit la hanche à peu près à 90 degrés et qu'on reste ici, on va pouvoir tester le plan horizontal avec de la flexion. Avec de la flexion, si je vais par là-bas, donc mon pied s'est croisé par rapport à mon autre jambe, c'est de la rotation externe. Mon genou, il est parti vers l'extérieur et c'est ça qui est important à regarder. Si vous regardez le pied, vous allez croire que c'est de l'interne. Donc ça, normalement, on peut aller relativement loin puisqu'on peut venir croiser quasiment la jambe à l'horizontale. Ceux qui font du yoga, ils connaissent bien ces positions-là. C'est tous les étirements aussi des muscles fessiers. Donc on va avoir besoin de cette rotation externe. Si on reste aussi dans la position jambe fléchie, quand on va aller en rotation interne, donc mon genou vers l'intérieur, vers l'autre jambe, je vais pouvoir trouver ces petits degrés-là. Donc il n'y a toujours pas grand-chose. Et ça va surtout être utile et ça va beaucoup plus se voir quand on est sur le ventre. Voilà pour le plan horizontal. Maintenant, si on veut mélanger toutes les directions, on a ce qu'on appelle la circumduction. La circumduction, c'est l'art de passer dans les extrêmes amplitudes de tous les axes, de toutes les directions, et de les enchaîner avec lenteur, bien sûr, mais en tout cas pour échauffer son articulation, une fois qu'on est allé dans toutes les directions une par une, on les a bien ouvertes et ensuite on les relie entre elles et on leur permet de travailler tout ensemble, dans les 3 plans de l'espace. Parce que la vie, c'est ça, on vit tous les plans en même temps. Donc ça peut donner quelque chose comme ça. Je vais commencer par un peu de flexion pour dégager ma jambe. Je peux partir en rotation interne, adduction, monter ma flexion, revenir un petit peu vers mon axe, abduction, rotation externe, abduction maximale. Je descends tout doucement vers l'arrière. Je peux remettre une rotation interne. Je suis en extension et je peux revenir par l'avant. Et donc, on a ce rond de hanche. Pareil, si vous tournez avec votre bassin, vous voyez, ça me fait perdre l'équilibre. Mais si vous tournez avec votre bassin, vous êtes vachement moins dans la hanche. Donc après, sinon, vous pouvez vous tenir et vous faites votre mouvement en essayant. Et il peut, en essayant, d'avoir le bassin qui reste stable. Il peut y avoir pas mal de petits craquements et de bruits et de petits ressauts quand vous faites ces mouvements-là. Donc allez doucement. S'ils sont douloureux pour vous, évitez de le faire. Évitez de les déclencher. Mais sinon, c'est pas grave. Et puis bien sûr, vous pouvez passer dans l'autre sens et vous pouvez mélanger les choses complètement dans le sens qui vous plaît. L'important, c'est de ne jamais forcer sur les limitations articulaires sans l'avis de votre thérapeute pour savoir si c'est normal ou pas que vous ne puissiez pas aller dans cette direction.
Connaître son corps pour mieux le comprendre.